Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Encapostique pour une nouvelle vidéo concernant l'actualité. Récemment, il s'est passé la Fashion Week à Paris et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à analyser, notamment du point de vue de la chorégraphie et notamment du point de vue de l'ouverture de cette Fashion Week de Paris avec forcément Aya Nakamura. Si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire, à le mentionner en commentaire ou à me le faire savoir sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, Encapostique. Il y a toujours la tournée Fantasy Minor, on passe partout en France, donc si on s'attrape sur une de ces dates, ça me ferait très plaisir de vous voir là-bas, nombreux. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous si ça peut intéresser des gens, merci beaucoup. J'avais déjà fait une vidéo concernant les JO, la danse des JO. J'avais parlé du fait que Aya Nakamura était peut-être celle qui allait faire l'ouverture de cette cérémonie. Et j'ai l'impression que pendant cette Fashion Week, ça a été une séance d'entraînement un peu, un moyen de légitimer, de prouver qu'elle était totalement adéquate, légitime pour faire cette cérémonie, cette ouverture. Et donc on a pu la voir défiler et chanter pendant cette cérémonie d'ouverture de la Fashion Week. Et c'était vraiment très intéressant parce que elle vient voilà prouver ses qualités, les mettre devant de la scène en tant que chanteuse, en performance live, et c'était super beau à voir. Déjà le show est magnifique, je vous invite à aller le voir, il y a 40 minutes qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de Vogue, donc c'est vraiment très intéressant d'aller voir tout ça. Il y a eu plusieurs chanteurs pendant cette cérémonie, il y a eu Bad Bunny, Aya, il y a eu des stars, Kendall Jenner, Kalash, plein de gens qui ont défilé pendant cette cérémonie. Et donc, Aya, forcément, à chaque fois, elle amène un truc un peu de queen sur scène, voilà. Notamment avec sa prestance, sa voix, son charisme, son aura et sa tenue. Et moi, j'ai kiffé voir tout ça être mis en scène, place Vendôme à Paris, parce que c'est une place super belle. Et la construction de cette place, l'espace qu'elle met en valeur, c'est très intéressant, parce que c'est en cercle. Donc toute cette Fashion Week et ce défilé s'est déroulé en cercle avec le monument Vendôme en plein milieu qui vient structurer un peu la scène, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'elle vient défiler du coup tout autour de ce monument et elle se déplace et elle vient chanter dans les différentes directions de ce cercle mis en place pour cette Fashion Week. Alors forcément, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est tout l'aspect musical. Ils sont venus emprunter énormément d'éléments à la culture française musicale, donc forcément on a vu Daft Punk qui ont été repris version orchestrale avec le Around the World. Il y a juste ce vocal là qui a été repris tel quel, forcément vu qu'il est impossible à reprendre avec une voix normale, il faut la voix robotique des Daft Punk. Donc ça a été super beau de voir ce mélange robotique avec l'orchestral, sachant que Thomas Bangalter avait récemment collaboré avec un orchestre pour Mythologie, une pièce de Angelin Prége-Locage, et donc c'est marrant de voir comment la musique classique s'intègre avec l'univers des Daft Punk, surtout de cette phrase mythique voilà, qui résonne encore dans la culture musicale aujourd'hui, et c'était super intéressant de voir ça mélangé avec ensuite l'arrivée d'Aya Nakamura qui va reprendre Fly, donc pareil sur une version orchestrale qui est beaucoup plus lente, et j'ai été surpris de ce choix-là de l'amener beaucoup plus lent au niveau du tempo de Fly. Et est-ce que ça donne une sensation de pouvoir plus performer vocalement, de pouvoir faire plus d'étendue vocale, de pouvoir faire plus de run d'R&B avec voilà, toutes ces modifications de la voix, ces variations qui sont très intéressantes. J'ai l'impression qu'elle en a énormément placé pendant cette performance. Est-ce que le fait de réduire le tempo, c'était volontaire pour pouvoir permettre plus de run vocal? Je sais pas, mais c'était très intéressant. Voilà, donc du coup l'aspect musical, moi j'ai trouvé ça magnifique. En ce qui concerne la chorégraphie, c'est un show Fashion Week, donc forcément que c'est bien. J'ai pas grand chose à dire, pour moi il n'y a pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est que le seul truc, mais bon c'est pas propre à la Fashion Week ou quoi, c'est... Voilà, t'as toujours les danseurs qui sont là pour en décoration. C'est pas forcément mis beaucoup en valeur. C'est fait pour structurer l'espace, pour alléger la cérémonie et pas que ça soit juste un défilé de marche un peu robotique. Donc voilà, mais c'est magnifique à voir. Mais moi j'ai toujours cette sensation de... Putain, il n'y a toujours pas ces beaux danseurs, surtout qu'il y a plein de belles têtes connues qui sont passées pendant cette Fashion Week. Donc dédicace à eux. Moi, j'aurais toujours envie de les voir plus haut, sur le devant de la scène, à côté vraiment des stars. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours ce petit bémol-là. Mais la chorégraphie était magnifique, et je vous l'ai peut-être dit dans des récentes vidéos, mais il y a toujours
cette volonté de proposer un show visuel impactant. Parce qu'on est sur des grands espaces. Qui dit grands espaces, on n'a pas besoin forcément de voir des petits détails de la chorégraphie. On a besoin de voir des grands ensembles. Ok? Donc qui dit grand ensemble, on a besoin de voir des grandes structures, des grandes formations, des groupes de 10 personnes, 20 personnes qui défilent en rond avec des gestes simples pour que ça soit percutant visuellement. Et ça, c'est emprunté à plein de shows qu'on a pu voir dans la comédie musicale au XXe siècle, que ça soit aussi à l'Opéra de Paris avec les ballets dans les danses classiques, avec voilà, le ballet qui forme une formation très claire, très impactant visuellement, encore une fois, et qui vient mettre en valeur le soliste au milieu, que ça soit ici dans la Fashion Week la chanteuse, Aya, ou les autres, Bad Bunny, tout ça, ou que ça soit les mannequins qui défilent, forcément. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ils composent la chorégraphie pour mettre en lumière toujours le défilé, la chanteuse, la performance ou le mannequin. Forcément, on était à Paris, il y a les JO dans pas très longtemps, et j'ai tellement adoré voir comment la France était représentée. J'en place une pour Marie-Josée Pérec, qui a défilé avec la grande cape aux couleurs de la France. C'était magnifique. Forcément, je vais pas vous faire une review des défilés, des costumes et tout, même si il y aurait quelques petites choses à dire, quoique. Du point de vue des danseurs, moi je vais parler forcément de la danse ici, vous connaissez. Du point de vue de la danse, j'ai quand même beaucoup aimé les costumes. Parce que forcément c'était relié à chaque fois au thème concernant les différents sports. Et il y avait le break à la fin. Et donc là ils revêtaient une tenue voilà, qu'on a l'habitude de voir en battle. Des ensembles de sport voilà, larges, un peu années 90, etc. C'était magnifique à voir, c'était beau. Surtout que c'est remis au goût du jour un peu avec les tendances d'aujourd'hui, les couleurs d'aujourd'hui, etc. Et pendant cette ouverture de cette Fashion Week, il y a eu un costume, moi, qui m'a fait écho à Loie Fuller, ok? Loie Fuller, c'est un personnage très important dans l'histoire de la danse moderne, et même dans l'histoire de la danse tout court, parce que elle avait fait un solo avec un costume très particulier qui donnait énormément d'effets visuels. Elle agitait des bâtons qui étaient dans son costume et ça donnait des grands mouvements et t'avais l'impression que c'était un oiseau qui volait, un cygne, c'était magnifique. Et là, ils ont essayé, j'ai l'impression, de reprendre ce costume et d'en faire des versions un peu miniatures avec moins de tissu déployé voilà, derrière les danseurs, mais ça donnait un visuel très intéressant. Et je parle de ces danseurs, si vous voyez la cérémonie, c'est les premiers qui défilent tout en blanc et voilà, les premiers qui construisent un peu l'espace. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous donne un peu quelques liens par rapport à l'histoire de la danse. Je vais pas faire une analyse non plus de la Fashion Week ou quoi, mais voilà, moi il y a énormément de choses dans la danse qui m'intéressent, notamment ce côté performance, mannequinat, etc. C'est très intéressant à voir, et il y a plein de choses qu'on peut noter avec des pans très intéressants de l'histoire de la danse et qui font écho à plein de choses actuelles. Voilà, notamment un tableau, en particulier celui de l'escrime. Il faut savoir que récemment, on a une chorégraphe en France qui s'appelle Johanna Malédon qui a fait un show, un événement au carreau du Temple avec voilà, cette mise en lumière de l'escrime. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment il y avait un lien entre les deux. Est-ce qu'il y a une influence ou quoi par rapport au chorégraphe? Peut-être qu'il y a un lien, quelqu'un a vu ça ou quoi, j'en sais rien. Mais il y avait quelque chose de très intéressant entre les deux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le travail de cette chorégraphe. On a aussi le thème aquatique pendant les années 1940. Et il y a cette magnifique musique de Tyla, Water, qui a été reprise aussi en version orchestrale. En tout cas, juste cette ligne mélodique qui est très propre à ce refrain de Water de Tyla. Et donc j'ai trouvé ça très beau aussi. Et il y avait, j'ai l'impression aussi, dans certains tableaux, une influence, une espèce d'inspiration d'Isadora Duncan. Ok, peut-être que là c'est des références trop poussées ou quoi, ou peut-être je me prends trop la tête, mais comme dans cette Fashion Week, on est dans le côté estival, printanier, etc. En tout cas, Place Vendôme à Paris, là c'était il y a 2-3 jours, au mois de juin 2024. Voilà, je vous invite à vous replonger un peu dans l'univers d'Isadora Duncan, parce qu'elle a fait quelques performances qui sont pas forcément visibles en vidéo parce que c'est quelqu'un qui date du début du XXe siècle, mais je vous invite à revoir un peu ses costumes, ses performances, parce qu'il y a un côté très léger, et j'ai beaucoup aimé le fait que ça m'ait fait penser à ça, à cette chorégraphe, à cette performeuse. Voilà, je vous invite à revoir son travail. Pendant cette Fashion Week 2024 à Paris, on retrouve un élément chorégraphique qui est super présent, et je ne comprends pas pourquoi. La marche militaire. Je comprends pas pourquoi il y a énormément de tableaux qui
qui ouvre avec cette marche militaire. Les danseurs marchent comme ça, en rang, avec des grands ensembles comme ça. Oui, c'est très impactant visuellement, mais pourquoi ce mouvement de cette marche militaire, surtout qu'on était dans un thème sportif? Pourquoi il n'y avait pas peut-être plus de courses? J'en sais rien. Voilà, je me suis posé la question de ce mouvement. Qu'est-ce qu'il en était? Pourquoi il était aussi présent, cette marche militaire? Mais en ce qui concerne le final, évidemment, on a fait monter plein de grosses têtes françaises qui représentent le pays à l'international, donc Marie-Josée Pérec, on a eu aussi, voilà, Aya pendant la cérémonie, Serena Williams, enfin les sœurs Williams, même qui sont pas françaises, mais voilà, il y a eu plein de belles têtes, Victor Wembanyama qui est monté sur scène aussi, donc voilà, c'était magnifique de les voir, et un moment plein d'émotions, parce que tous les danseurs, tous les mannequins sont invités à reprendre l'espace et à faire un immense cercle dédoublé. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 2 lignes qui formaient un grand cercle et c'était très beau à voir parce que, encore une fois, ça mettait en valeur l'espace avec ce monument Vendôme. Ça venait structurer l'espace, ça venait aussi donner à voir à tout le public qui était disposé en cercle dans des petits gradins qui avaient peut-être 2, 3, 4 rangs, des petits gradins comme ça qui étaient disposés un peu partout en cercle sur la place Vendôme, donc c'était intéressant de voir comment le show proposait à voir à tout le monde, que ça soit à 360, tout le monde en voyait, parce que la scène était coupée par un monument immense, donc il fallait évoluer autour. Et moi j'aime comment tu en donnes à voir à tout le monde, surtout dans un spectacle circulaire comme ça. C'était beau. Écoutez, pourquoi pas analyser différentes Fashion Week s'il y a des performances qui me semblent importantes à analyser. Moi c'est aussi le fait de voir Aya Nakamura forcément à cette ouverture qui m'a fait écho, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que j'ai très hâte de voir, même si c'est pas officiel encore, de voir ce que la France va faire pendant cette cérémonie des Jeux Olympiques. J'ai énormément de potes qui vont y participer, donc voilà, j'ai hâte de voir leur story aussi, de voir les coulisses, ça peut être très intéressant de remettre tout ça en vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que c'est très important. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez autour de vous parce qu'il va y avoir plein d'analyses. Les vidéos continuent à fond cet été. La tournée Fantasy Minor, des vidéos d'analyse, des histoires de la danse avec des tribus, des danses traditionnelles, etc. Merci à tous, c'était Anka Postic et à bientôt pour une nouvelle vidéo.